Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui, je viens continuer notre partage de l'autre fois. Je viens continuer donc ce que j'avais commencé en fait. J'avais un peu interrompu parce que je partais sans que les enfants de Dieu, parce que selon l'Esprit Saint, parce que j'ai toujours dit je marche selon l'Esprit de Dieu. Donc selon Dieu, il veut que ses enfants sachent, connaissent, soient dans la connaissance de ces choses qu'il nous révèle, mais qu'ils sachent d'abord la gravité de la chose, de pourquoi il est en train de nous parler, pourquoi il est en train de nous révéler toutes ces choses. Pourquoi il a pris la peine de nous montrer tous ces gens qu'il est en train de nous montrer. Nous appelons ça, peut-être d'autres gens peuvent prendre ça comme si il est tout simplement en train d'exposer les faux pasteurs, les faux prophètes. Mais non, pas seulement ça. Il les expose pas seulement pour rien. D'abord, c'est une interpellation que Dieu fait à ses serviteurs, qu'ils reviennent à lui. Parce que Dieu ne veut la perte de personne. Dieu ne veut pas que ces gens-là s'égarent. Pas seulement à eux, mais à nous aussi, ses enfants, pour que nous sortons de là, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des graves choses qui nous arrivent juste à cause de ça, parce que nous sommes au mauvais endroit. Nous sommes entre les mains, comme ils les appellent, les loups ravisseurs, parce que ces gens-là causent du tort dans la vie des gens, détruisent les vies de plusieurs personnes, de ces enfants. Ils amènent les âmes des enfants de Dieu tout droit en enfer. Parce que, croyez-moi mes frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer existe vraiment parce que Dieu est vivant. Donc voilà pourquoi je suis là, mes frères et sœurs. Je veux continuer à vous donner, à vous communiquer les personnes, les noms que Dieu m'a donnés, ce qu'il m'a montré. Moi, le but est que Dieu vient, il me montre la chose, il me montre le problème, comme je vous ai toujours dit. Le ministère que Dieu m'a montré est de sonner la trompette, d'aller vers son peuple, afin que le sang de ses enfants ne repose pas entre mes mains. C'est la Bible qui le dit. Donc moi, je fais ce que mon Dieu me dit de faire, exactement ce qu'il me dit de faire. Je n'enlève rien, je ne rajoute rien. Donc voilà pourquoi je fais ceci, pour l'amour de Dieu et pour mes frères et sœurs, pour que nous voyions, nous soyons là présents au retour de l'époux, pour que nous ne ratons pas le paradis, pour que nous ne ratons pas le salut. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je le dis, moi, je fais un effort de rester enfant de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. Je me dis, je suis sauvé parce que je connais Jésus-Christ de Nazareth et j'essaye de marcher selon ses préceptes. Parce que voilà, pour réussir, il faut respecter les commandements, précepte sur précepte, commandement sur commandement, c'est ce que la Bible nous dit. Pour remporter la course, c'est une course, c'est biblique, c'est ce que je vous dis. Donc je suis là, je respecte, je fais mes efforts et j'obéis à la voix de Dieu, surtout. Parce que lui-même, il a dit, l'obéissance est plus que les sacrifices. Il agrée l'obéissance que les sacrifices. Voilà pourquoi moi j'obéis et je suis là devant vous, mes frères et sœurs, pour partager avec vous tout ce que Dieu me révèle. Là, je vous informe déjà, mes frères et sœurs, que j'ai une septième personne que Dieu m'a révélée. Quand je parle d'une septième personne, c'est septième personne qui s'est égarée, un faux serviteur de Dieu. Et mes frères et sœurs, vraiment, moi, je ne sais pas comment remercier mon Dieu parce que moi-même, je suis comme vous, je suis surprise. Je suis surprise, mais à la fin, moi, maintenant, ça ne me surprend plus. Oui, Dieu m'a affermi, il m'a donné la force d'accepter. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vais amener chez vous ce que Dieu me montre. Je vais vous révéler ce que Dieu m'a révélé, afin de vous libérer, afin de sauver votre âme. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Ne me regardez pas, moi, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, le royaume des cieux n'est pas à frapper à l'œil. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. Moi, je ne suis pas là pour frapper aux yeux des gens. Je ne suis pas là pour que les gens me suivent. Parce que Dieu a dit, fouillez. Quand on vous suit, n'aimez pas la gloire parce que la gloire appartient à Dieu. La gloire est à Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La gloire ne nous appartient pas. Je ne suis pas là pour qu'on m'admire, pour qu'on m'applaudisse. Non, moi, je suis là, je fais le travail que Dieu m'a demandé de faire. Je fais ce que Dieu m'a envoyé vers son peuple pour accomplir. C'est ce que je fais. Donc, là, je vais continuer. Je vais faire une parenthèse avant de continuer parce que si Dieu nous fait grâce, je vais peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut, par la grâce de Dieu, essayer de continuer avec Dieu, essayer de continuer avec les noms que Dieu m'a montrés. Les serviteurs qui se sont égarés de son chemin, je vais continuer avec ça. Mais là, aujourd'hui, je suis encore retournée pour vous rappeler ce que j'ai partagé avec vous il y a peut-être 2 semaines passées. Je vous ai parlé de comment nous sommes manipulés, quel est le but de ces faux serviteurs, pourquoi ils font tout ça. Je vous ai expliqué l'autre fois que quand nous sommes distraits, ils nous ravissent, ils vendent les âmes des gens. Quand tu n'es pas avec Dieu, parce que d'abord, mes frères et sœurs, il faut aussi reconnaître ceci, que le premier problème, c'est nous-mêmes. C'est notre façon de marcher. C'est les actes que nous posons. Je vous ai dit l'autre fois, les abonnés, les fans de Galates 5. Si tu vis dans le péché, d'abord tu es ton propre sorcier. Dieu nous a dit, ce sont les mauvais serviteurs, les mauvais chantres et la sorcellerie. C'est ce qui égare ses enfants. C'est ce qui emmène tout droit ses enfants en affaires. Et c'est comme ça. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes les premiers sorciers de nos vies. Notre façon de marcher. N'oublions pas ça. Faisons un effort, mes frères et sœurs. Devenons amis de Dieu pour être sauvés. Parce que Jésus-Christ reviendra. Je suis juste dans la génération de Noé. Je sonne la trompette. Quand Noé disait au peuple que l'Éternel Dieu des armées va détruire la terre, ben, ils ne croyaient pas. Ils n'ont pas cru à Noé, mais c'est ce qui est arrivé. Le déluge est arrivé. C'est la même chose que moi je fais aujourd'hui. Je vous dis de ce que j'ai vu, de ce que Dieu m'a emmené et m'a fait voir. Donc, voilà pourquoi je suis ici. Encore une fois, je vais récapituler. Je vous ai parlé de la doublure. Quand nous sommes sans Dieu, on nous donne une autre vie. On a un jumeau dans le deuxième monde. Dieu m'a amené là-bas. Et j'ai vu ce qui se passe là-bas. Et j'ai reconnu une personne que je connais sur terre qui vit là-bas. Donc, on vit une double vie. On est manipulé dans le monde de ténèbres. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on nous rend malade? Comment est-ce que dans nos maisons, dans les toilettes, il y a des esprits dans les toilettes. Leurs prisonniers sont dans nos toilettes pour faire un travail de récupérer tout ce que nous laissons dans nos toilettes et emmener ça dans le deuxième monde. C'est pourquoi quand vous partirez chez un médecin, parce qu'il y a des détails que je dois rentrer, même là-bas, la personne que j'ai vue dans le deuxième monde, la personne portait des signes sur elle. Là, je parle de la personne au féminin. Je ne parle pas d'une personne voilà, spécifique. Je parle de la personne au féminin. La personne avait des signes sur elle que je dois encore partager et expliquer quels signes la personne avait. Et les signes, là, nous les voyons ici, sur terre. Nous les vivons sur terre. Et la personne, le prisonnier qui était dans les toilettes, les choses que la personne était venue récupérer, c'est les mêmes choses que les médecins demandent. Quand nous partons chez les médecins, la première des choses que le médecin demande, c'est le sel. Amène ton sel, amène ton urine. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Et pourquoi le médecin va demander ces choses-là? Et ces choses-là sont récupérées dans nos toilettes. C'est parce que quand le médecin te donnera le résultat qu'il trouvera dans ton sel, dans ton urine, tu diras oui, c'est toi qui vas confirmer maintenant que tu es malade. C'est à ce moment-là que tu tombes malade. C'est ça le travail qu'ils font. Le médecin doit attester que tu es malade. Il va prendre ça dans ton sel et dans ton urine, qui a été récupéré par les mauvais esprits dans tes toilettes, dans tes propres toilettes. Donc, mes frères et sœurs, faisons attention. Je vous amène aujourd'hui ce chapitre que je vous demande vraiment de méditer sur ça pour comprendre que sachez qu'un faux prophète, un faux pasteur est habité par un esprit de python. Tout simplement. C'est un esprit mauvais qui habite en lui. Il n'est plus lui. Donc, il livre tout le peuple qui sont devant lui. Il y a même des féticheurs qui vont chercher des âmes chez les faux pasteurs. Il va chez un faux pasteur pour acheter des âmes. Donc, si tu fréquentes un faux pasteur, c'est que Dieu nous implore, c'est de sortir de là. Apocalypse juste nous dit, sortez de là, sortez du milieu d'eux. Sortez de Dieu veut que nous soyons à part,
que nous partons, que nous sortons de là pour être sauvés. Déjà, si tu es délivré entre les mains de ces ravisseurs, tu prieras Dieu et Dieu se manifestera dans ta vie. Tant que tu es enfermé, tant que tu es prisonnier quelque part, parce que ces pasteurs nous mettent dans des prisons, et je vais vous dire ça. Je vais vous montrer ça aussi clairement pour vous aider. Donc, dans le livre de Actes, j'ai amené pour vous aujourd'hui le livre de Actes, Acte 13 au verset 16. Un faux prophète qui était là, qui s'appelait Bar Jésus. Il s'appelait Jésus. Donc, quand un pasteur vous cite le nom de Jésus, surtout quand une personne a l'habitude de dire Jésus, Jésus, mais il y a beaucoup de Jésus. Regardez, ces faux pasteurs dans la Bible, dans le livre de Actes 13, 6, s'appelait Bar Jésus. Il s'appelait Bar Jésus. Donc, il y a beaucoup de Jésus, il y a des faux prophètes qui citent le nom de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est Bar Jésus. Ils ont leur Dieu. Le Dieu qui est écrit en petit Dieu, c'est le faux Dieu, le Dieu de Baal. Il y a des faux dieux, il y a des faux Jésus. Ce prophète-là, le faux prophète, s'appelait Bar Jésus, qui a voulu corrompre Saoul, qui voulait corrompre Paul. Il voulait le corrompre pour qu'il lui vende les pouvoirs, pour qu'il fasse des miracles. Voilà, ils achètent des miracles. Ce sont des faux prophètes, ce sont des Bar Jésus. La femme dans le livre de Acte 16. Prenez Acte 13, 6 et puis Acte 16, 16. La femme qui était la servante qui était habitée par l'esprit de Python. Elle prophétisait avec l'esprit de Python, mes frères et sœurs. C'est dans la Bible. Donc, ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, c'est vrai. Il connaît ces gens-là. Il voit tout. Il a dit dans sa parole, il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre que Dieu ne voit pas. Il voit tout. Il nous regarde comme ça. Il nous voit, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Tout est nu devant lui. Et tout ce qu'il a dit, parole sur parole, s'accomplira. Tout passera sauf la parole de Dieu. L'enfer est réel et le Seigneur Dieu est vivant. Jésus-Christ revient. Mes soeurs, mes frères et sœurs, si Dieu commence à dévoiler ces choses de cette façon, parce que je ne suis pas la seule, j'entends des témoignages qui sont vraiment à couper le souffle pour voir la puissance de Dieu, pour voir la présence de Dieu. Dieu est avec nous et il se manifeste. Nous sommes au temps de la fin du soir. C'est fini. C'est fini. Parce que moi, ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a montré, c'est fort. Je viendrai pour partager avec vous. Je viendrai pour continuer parce que vous devez prendre conscience d'abord de ce que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas un film. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me regarde, pour que je dise n'importe quoi, pour qu'on m'applaudisse. Non. Je ne suis pas là pour frapper à l'œil de quelqu'un. Je suis là pour mon Dieu. Je fais ce que mon Dieu me demande de faire. Je suis là pour proclamer la vérité et la justice. Pour briller éternellement, dit la Bible. J'enseigne la justice de Dieu. Je suis en train de sortir ce que Dieu m'a dit. Et j'obéis au ministère qui m'a appelé à faire, à remplir. J'obéis à mon devoir. J'obéis à celui qui m'a créé. J'obéis à Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui, mes frères. Je veux que vous méditez sur ces deux chapitres dans le livre de Actes, Acte 13, 13, 6 et Acte 16, 16. Que vous compreniez un peu que si vous vivez d'autres choses, que vous vivez trop de malheurs, trop de maladies, trop de blocages, rien ne s'ouvre, mais vous êtes sous l'emprise d'un pasteur, vous partez à l'église, vous êtes avec ce pasteur-là depuis des années, mais votre vie ne change pas. Mes frères et sœurs, quand on vient à Dieu, quand tu rencontres le Seigneur, ta vie change. Ta vie ne peut plus rester la même. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est fini. Quand la femme samaritaine a rencontré le Seigneur, sa vie avait changé. Quand tu rencontres Dieu, quelque chose se passe. Tu ne peux pas être pendant des années dans les mêmes problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Tes problèmes s'accentuent. Donc, il y a un grand souci. Commence à te poser. Moi, je veux, entre-temps, vraiment, ma soeur, mon frère, bien-aimé, fais l'examen de conscience. Entre en prière. Essaie de savoir. Parce que Dieu ne sonne pas la trompette pour rien. Donc, voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui, pour vous réveiller, vraiment vous demander, mes frères et sœurs, à méditer sur ce chapitre, à chercher Dieu, pour en connaître plus, et je reviendrai avec vraiment les révélations que Dieu m'a données. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi chez vous. Au revoir.